décidé pour voyer en force dans le pays d'Haïti parce que gang armé a des problèmes d'insécurité, la police dépassée par événement. Premier ça, monsieur dit que oui, la police dépassée, mais parmi gang qui a des problèmes, la police c'est une là-dedans, qui a terrorisé la population. Oh my gosh. Non, ça triste, oui. Kenya, qui décide lui-même pour prendre tête yon force comme ça dans le pays. C'est une grosse responsabilité. Oui, c'est une très très grande responsabilité. Mais Kenya a décidé. Nous songeons avant, il te dit que même il paraît pour le bail soit 1000 policiers, on bail comme ça, etc. Finalement, hier, ils ont décidé parce que deux pays qui étaient, qui c'est deux gros taureaux qui ont droit de veto dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine, la Russie, pour jamais décider sur question ça. Mais finalement, je vais te la gâter. États-Unis lui-même, qui a fait un gens parce que Haïti qui tout près ou là tellement bien critique, il a fait un gens pour que vous été proie sous doyo pour vous voyer ballon dans pied l'autre pays ça yo. Et au final, États-Unis qui t'attend vote ça d'ailleurs depuis même avant vote là te promettent pour le bail 100 millions de dollars d'accompagnement, 100 millions de dollars, ils te promettent. Après vote là, ils promettent 200 millions de dollars. Et va t'y causer dans le pays. Pierre-Richard Casimir était ministre justice, oui. Tenez bien, oui. Ça veut dire que États-Unis tellement content, ils te promettent avant 100 millions, avant vote là. C'est-à-dire avant, ils te chita. Il dit que puisque Kenya a déjà pris décision pour mener force ça, ils te promettent 100 millions de dollars. Immédiatement, résolution finie là, ils ont annoncé 200 millions de dollars disponibles pour être capable de soutenir force ça qui a entré en Haïti. 200 millions de dollars. C'est un gros bagage la société. Et va ti cause what? Eh bien, qui s'est passé? La Chine avec la Russie qui ont même pas voulu pour ton fardeau parce que c'est vrai qu'il y a une insécurité malgré toute critique que vous fait, vous estimez que comme si malgré tout support États-Unis, Canada, France a bail, ça pas utile à Haïti rien. Yo même yo pas trop nécessité pour te une force qui te débarqué en Haïti, une force étrangère. Mais yo pas dit tout parce que si nous dit pas les forces, faut nous ta dit qui moyen à bail pour nous aider la police, pour nous aider FADH. Donc yo pas subit ça du tout. Au final hier, yo pas voté contre parce que si yo te voté contre bah la on t'y casse mélangé dans les États-Unis. Yo fait abstention. Ce que me toujours dit, c'est un vote lâche parce que faut qu'après position, mais quand même ça existait parce que si on te voté contre, bah t'a tout campé là, deux pays ça yo, à cause deux pays ça yo, eh bien résolution pas t'a passé, pas prouvé. Parce que vous avez droit de veto. Cependant, yo fait abstention. Ça veut dire que yo neutre, yo pas ni pour ni contre. Puisque yo pas ni pour ni contre, son fenêtre qu'il ouvrit pour les États-Unis quand même jouer une possibilité pour dire OK, nous pas voter contre, eh bien n'a fait déploiement force ça qui prend sous contrôle Kenya et me penser peut-être Brésil capable là dans tout etc. Maintenant, qui leur force la prendre en Haïti? Personne pas connaît. Personne pas connaît qui leur prendre. Et me toujours des positions qui claires. M'te dit que l'argent qui est disponible pour faire ça, il est capable de faire et refaire, équiper et rééquiper ni FADH, ni PNH. Mais pas de volonté ça. Et peut-être, par rapport à quantité d'argent investi dans la police déjà en Haïti, que puis ouais, résultat yo besoin pas qu'à joindre ni. Yo vinn pas de nécessité pour continuer à investir dans une police comme ça. Ça arrive. Parce que c'est mandé, nous pas faire un effort pour tête nous. Deuxième bagage, me dit que face à Jean paysan là, il y a une nécessité pour une force qui a campé en face gang yo. Kounye là, est-ce que force qui vini là? Est-ce que c'est en face gang yo pral camper? C'est la grande question et c'est ça nous t'a souhaité. Kounye là, il y a plusieurs questions à poser. Parce que dossier ça fait débat même dans pays africain yo font pile débat sur ça. Par exemple, il y a nèg là comme chef gang, premier bagage qui pral fait, notez ça. Premier ça pral fait, yo pral commencer relé nèg ça pour négociation. Ouais, Sam Abdoullah Makel hein. M'pa citer non, m'pa vle citer non. Même te ka citer plusieurs noms. Gen chef gang là qui très connu.
Les arrivé là, yo pral commencer relé yo pour négociation. Négociation veut dire yo pral demander nèg sa yo sou vle rete ou même vivant, faut qu'on livre l'autre nèg k'ap bay problème yo. Ça veut dire faut qu'on collaborer, faut qu'on coopérer. En cas de résistance, mais sort qui réservé pour vous. Vous tenez ça là? Ça dit, ouais, ti parti sont bête prendre serré l'on leur a besoin. Gen chef gang qui très connu dans le pays là. Si force l'arrive en Haïti, yo pral demander nèg sa yo négocier, yo pral demander yo coopérer, yo pral demander nèg sa yo pour yo collaborer. Collaborer en livrant d'autres chefs de gang. Si yo pas livrer yo, mais sort qui réservé pour yo. Yo gen deux choix. Livrer yo ou bien yo même yo passer. Ça li sous table là. Kounye là bon dit non. Si nèg sa yo rentre Haïti, et puis nous ouais effectivement c'est nèg ak zam yo traqué. Sac tombe désarmé etc. Nous ouais c'est pas dans tout risque que nèg yo al fait parce que me dit ça déjà. Si nous nèg yo vinn là, c'est Miragouane yo aller, c'est Jacques Mel, c'est au Cap etc. c'est Wanamet. C'est nèg qui fait touriste. Et bien content. Même Amnesty International prononce sur ça. Yo mettant pile action. J'ai l'impression c'est pour la première fois hein. Gen une force étrangère qui entre en Haïti. Depuis dans l'ONU, yo mette accent comme ça sous affaire respect de moun. Parce que yo tellement recevoir critique par rapport à force ça yo qui pas respecter vie moun, qui pas respecter femmes, garçons etc. Yo mette en pile accent sous respect de moun en Haïti. Sous pour yo pas violer de moun. Nous pral suivre. Mais genyen on t'a regardé un journaliste monsieur font tape, monsieur dit des bagailles. Journaliste français. La bandit, attendez. Non, bah, monsieur dit qui attire attention, qui frappe tout. Français facile. Côté monsieur. Dimitri, bonjour à tous. Vous nous alertez sur un autre point chaud dont on ne parle jamais sur la carte, sur la planète, l'anarchie en Haïti. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné hier soir son feu vert à une force internationale. De quoi aider la police haïtienne qui est complètement dépassée par les gangs. Hein. Mais alors on dit que la police est dépassée pour ne pas avouer que la police est l'un des 200 gangs qui terrorisent Port-au-Prince. Elle est vénale, brutale, impuissante. Non, petit John, pas fait ça. Ouais, monsieur dit ça. Monsieur saccageant dame. Le journaliste a dit, monsieur, mais finalement, Nations Unies décidé pour voyer en force dans le pays d'Haïti parce que gang armé a des problèmes d'insécurité, la police dépassée par événement. Premier ça, monsieur dit que oui, la police dépassée, mais parmi gang qui a des problèmes, la police c'est une là-dedans. Cap terroriser population. Oh my gosh. Non, ça triste, oui. Et Joseph Goudet, non, faut-il dire tunnel parce que, ouais, ça, monsieur dit là, si on est ou son vrai haïtien ou supposé révolter, parce que monsieur dit que, oui, mais ou dit la police dépassée par événement. Imaginez que c'est pas hier m't'a parlé sur Akaye. M'a dit mon Akaye faut prudent, nèg yo attaquer Akaye vrai. Gen moun ki mourir, c'est une nan moun qui était dans hôtel que nèg yo attaqué. Et puis c'est monsieur été utilisé pour botter bagay pour le mettre sous l'enmer. Sous l'enmer nèg yo passé oui. Yo vinn avec ba yo pour botter bagay dans hôtel le mettre sous canot sous l'enmer. Ça semblé le kounya gen policier Akaye qui riposte. Dans échange coup de balle, malheureusement c'est monsieur tombé. Il y a des gens qui mourent dans Akaye soir là. Nèg yo attaqué Akaye. Et pas yem tap dit faut mon Akaye vigilant. Eh bien, écoutez, monsieur a dit que, ben, pas un problème. C'est vrai que la police dépassée par événement, les gangs armés imposent, dictent leurs lois en Haïti, monsieur dit, mais attention. Parmi gangs qui ont théorisé Port-au-Prince, la police c'est une là-dedans. C'est triste, oui.
Mirland, Lisa, nous sous-entendez ça, ti John, tournez la Un colonne. autre point chaud dont on ne parle jamais sur la carte, sur la planète, c'est l'anarchie en Haïti. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné hier soir son feu vert à une force internationale, de quoi aider la police haïtienne qui est complètement dépassée par les gangs. Hein. Mais alors on dit que la police est dépassée pour ne pas avouer que la police est l'un des 200 gangs qui terrorisent Port-au-Prince. Elle est vénale, brutale, impuissante et c'est à peu près tout ce qui reste d'État en Haïti. Il n'y a plus de président, il a été massacré en 2021. Il n'y a plus de parlement ni de Sénat, la dernière élection remonte à trop longtemps. Il n'y a plus de hauts fonctionnaires, ils se sont enfuis à l'étranger. Reste un premier ministre de transition nommé par le président la veille de son assassinat. Ariel Henry fait comme s'il avait été investi. Il a un mort-vivant au-dessus de lui, une administration fantôme en dessous. Bienvenue au pays du vaudou. Ariel Henry fait comme s'il avait une majorité, comme s'il expédiait les affaires courantes, comme s'il allait organiser... Non, pas quitter ça, aller comme ça. Monsieur, c'est vrai, monsieur tapette, mais monsieur intéressant, oui. Pas mon gagne non, monsieur. Éditorialiste ça, d'ailleurs, mais non, monsieur, oui. Monsieur intéressant, oui. Monsieur dit que, mais, nous, on nèg là, on Ariel Henry. Monsieur comporte-t-il tant qu'on chef suprême, comme étant le président. Monsieur dit que Ariel Henry comporte-t-il, d'ailleurs, monsieur, on mort sous tête li k'ap guidel, et puis une administration zombie, et zombie seulement dans l'administration Ariel là. C'est-à-dire, bienvenue dans le pays vaudois. Mort en tête Ariel, et puis zombie dans l'administration là. Oh, monsieur intéressant. Monsieur intéressant. Au-dessus de lui, une administration fantôme en dessous. Bienvenue au pays du vaudou. Ariel Henry fait comme s'il avait une majorité, comme s'il expédiait les affaires courantes, comme s'il allait organiser enfin des élections. En fait, Ariel Henry fait surtout bonne figure à l'étranger. Les Américains, la France, le Brésil, le Canada, l'Europe qui ont besoin d'un interlocuteur. Et le secrétaire général de l'ONU qui s'égosille depuis 1 an pour envoyer une force multinationale sur place. Mais une force qui ne soit pas des casques bleus. On veut du muscle, pas des babysitters. Car depuis 1 an, les gangs lourdement armés ont resserré leur emprise sur Haïti. En moyenne, 10 meurtres par jour, des enlèvements par milliers, des massacres aveugles, des viols collectifs. Au total, cette année, 2 fois plus de civils qu'en Ukraine ont été tués dans cette guerre qui ne dit pas son nom. La descente aux enfers, c'est sans fin. On peut toujours creuser plus profond. Alors, c'est le Kenya qui va diriger cette force internationale. Les Américains vont assurer la logistique. Anthony Blinken a promis 100 millions de dollars. L'Europe aussi paiera. Les pays de la Caraïbe viendront en voisins. Mais c'est le Kenya qui fournit les gros bataillons, 1000 hommes aguerris. Les Kenyans ont l'expérience d'un État failli. Ils sont intervenus en Somalie. Au départ, ils promettaient de sécuriser les routes et les bâtiments publics. Ils envisagent désormais d'éradiquer les gangs, d'aider à reconstruire les infrastructures vitales et à mettre en place un gouvernement démocratique, stable. Encore un peu, et ils prétendront relancer le tourisme. Bref, si vous avez aimé la chasse aux djihadistes au Sahel, vous allez adorer la chasse aux bandits en Haïti. Le même combat sans fin et le même risque d'apparaître in fine comme une troupe d'occupation accueillie en sauveur et demain jugée responsable du chaos qui perdure. Les interventions étrangères ont toujours mal tourné en Haïti. Les Kenyans ont quand même un atout, 2 poids, leur peau. Contrairement aux Américains et aux Européens, ces frères africains ne peuvent pas passer pour des néocolonialistes. Mais est-ce que cette police kenyane, Vincent, est efficace? Alors, elle est dénoncée par les organisations de défense des droits de l'homme pour sa violence. Amnesty a recensé pour l'année en cours 30 manifestants morts sous les tirs de la police kenyane. Son chef nie ces accusations. Il prétend même que ce sont les politiciens de l'opposition qui ont récupéré des corps à la morgue pour les mettre en scène et discréditer la police. Voilà un homme qui sera à sa place à Port-au-Prince, capitale de la paranoïa, la seule ville où personne n'est surpris de croiser dans la rue un voisin enterré la veille. Gardons des autres. Regardez comment on est bon plaisir pour passer dans la bêtise. Eh ben, monsieur les Pierre Antoine, comme ça me dit, monsieur les Pierre Antoine. Gardons des autres. Eh ben, arrêtez.